ce que moi je vois, et je ne réponds pas forcément à la question posée par Thierry, mais dans les nouvelles technologies, là, nous on est un peu à l'affût de tout ce qui se fait là, dans l'éveil technologique. Là. On parlait de MIPS robotique, là, mais on a vu une start-up là, qui travaille beaucoup sur l'aspect interface graphique et facilité d'utilisation. Il y a une start-up française qui s'appelle Cactus, là, qui est en train de tirer et qui est capable de s'interfacer avec tous les robots du commerce quasiment maintenant, et qui amène cette fonctionnalité de rapidité de prise en œuvre autour des robots là, et qui nous intéresse fortement, nous, industrie automobile, et qui finalement on a moins de contraintes, parce qu'une des contraintes de l'industrie du futur, là, c'est la montée en compétences des gens. Et derrière ces nouvelles technologies-là, on sait qu'on ne va pas forcément arriver à faire monter tous nos gens en compétences sur des technologies pointues. Et si on peut masquer une partie de la complexité, ça va être aussi un des enjeux principaux de l'industrie du futur. Qu'on monte une certaine population en compétences, mais tout le monde ne va pas forcément suivre le mouvement. Et il est important de masquer cette complexité-là. Et donc toutes ces innovations qu'on peut voir sur le salon ou toutes les expos qu'il y a, ou tout le travail des startups, là, il est intéressant aussi à suivre, parce qu'il y a des vraies évolutions technologiques qui vont nous simplifier le boulot dans les prochaines années. En fait. On parlait d'interface graphique, on parle beaucoup maintenant de programmation par bloc fonction, et tous ces éléments-là vont bien nous simplifier le boulot, et ce qui fait que la robotique va être utilisable on va augmenter la population capable d'utiliser de la robotique. Alors ça, c'était important. Alors pour répondre à la question sur l'aspect utilisateur,